26. Et je voudrais que tout d'abord on le lise ensemble. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dirent « Qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Ah, c'est vrai que quand on rencontre le Seigneur et que nous vivons conduits par l'Esprit de Dieu, eh bien le Seigneur nous fait vivre des choses bien étranges. Mais là, je voudrais qu'on s'attarde plus particulièrement sur ces personnes qui ont porté cet homme, et plus exactement qui ont porté le brancard sur lequel se trouvait cet homme et qui l'ont amené devant Jésus. Et c'est un passage qui pour moi me parle et m'encourage. Vous savez, alors que Jésus commençait déjà à susciter, comment dirais-je, à susciter de l'intérêt, parce qu'on connaissait cet homme non seulement au travers de ses enseignements, mais par les miracles qu'il pouvait faire, eh bien la foule pouvait s'amasser assez souvent autour de lui. Ce qui faisait que parfois ceux qui étaient derrière ou ceux qui étaient un petit peu en retard lorsqu'il prêchait les enseignements, lorsqu'il enseignait, eh bien n'avaient pas la possibilité d'être au plus près de Jésus parce que peut-être 500, 1000 personnes, allez savoir, pouvaient se trouver devant et empêcher les autres du fond, peut-être parfois à entendre ou à s'approcher d'un peu plus près. Or là, nous étions dans une maison. Et dans cette maison, le maître était en train d'enseigner et captiver la foule. Et au premier rang, qu'est-ce que l'on voyait? Eh bien, on voyait toujours ces pharisiens. Ces pharisiens étaient assis au premier rang. Mais ils n'étaient pas au premier rang parce qu'ils avaient soif d'être au plus proche du maître, d'être au plus près du maître et de goûter chaque parole qui va sortir de sa bouche. Oh non, ils n'étaient pas là pour ça. Ils étaient là pour critiquer, pour être à l'affût du moindre petit faux pas que le maître pourrait faire. Évidemment, il ne fera jamais de faux pas parce que ce maître était Dieu, bien évidemment. Mais ils étaient là au premier rang. C'est quand même malheureux de voir que souvent vous avez les scribes, les pharisiens qui sont au premier rang. Et je trouve que d'une manière prophétique, nous avons une belle illustration de ce que l'on voit aujourd'hui. Je suis très surpris de voir sur les réseaux sociaux le nombre de prophètes que nous pouvons voir apparaître, prophète un tel, prophète un tel, prophète un tel, et j'ai l'impression qu'il y aura bientôt plus de prophètes que de gens comme vous et moi. Et nous voyons aussi, et quelque part je fais un parallèle avec ces soi-disant prophètes, parce que lorsque je regarde leur profil, ce sont souvent des gens qui se targuent d'avoir une connaissance, se targuent d'être l'élu de Dieu. Et finalement, sont-ils là plus parce qu'ils ont soif du maître ou parce que justement, ils veulent la connaissance et ils veulent aussi épier ce qui nous empêcherait, nous, de vivre pleinement la grâce. Vous avez des gens qui vont vous mettre des jougs, qui vont vous menacer, qui vont vous mettre une pression légaliste parce qu'ils sont jaloux de la liberté que vous pouvez avoir. Et ces gens-là sont au premier rang pour faire obstacle à la grâce. Ces gens-là sont au premier rang pour empêcher les gueux, comme on disait au Moyen-Âge, les vils que nous sommes, les moins que rien, d'accéder à la grâce. Mais heureusement, il existe des hommes
et des femmes remplis de foi, remplis d'amour, remplis de compassion, avec la vision non pas d'être au plus proche d'une connaissance intellectuelle, d'une théologie, ou être comme ces pharisiens qui sont au premier rang pour critiquer et pour remettre en question la grâce. Non, mais pour justement entendre la voix du Maître, entendre le message de la croix. Et il y a des hommes et des femmes qui vont se tourner vers les plus faibles pour les amener non pas vers eux-mêmes, et encore moins vers les pharisiens, mais aux pieds de Jésus. Alors comment faire lorsqu'il y a des pharisiens, lorsqu'il y a des légalistes, lorsqu'il y a des gens qui vous ramènent au Shabbat, lorsqu'il y a des gens qui vous ramènent à des prescriptions d'un autre temps, et que malgré tout, vous voulez avoir accès aux pieds du Maître? Eh bien, il va falloir que ces hommes-là aient premièrement une vision. Vous savez, la vision que doit avoir un homme, c'est pas comment dirais-je, d'implanter une église. La vision que doit avoir un homme, c'est pas d'être pasteur. La vision que nous avons tous, c'est la croix. Et en ces temps qui sont ces temps de la fin, mais je vous rappelle que ça fait presque 2000 ans que nous sommes dans ces temps de la fin, eh bien, ne vous laissez pas distraire par ces soi-disant visions apocalyptiques. Car la plus belle et la plus grande des visions que nous devons tous avoir, c'est la vision de la croix. Et ces hommes-là qui portaient le brancard avaient la vision. La vision, c'est d'amener cet homme aux pieds de Jésus. La vision que nous tous, nous devons avoir. Et que les soi-disant apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs doivent avoir. Ce n'est pas une vision de les amener à eux-mêmes, mais une vision de les amener aux pieds de la croix. On n'amène pas les âmes à nous. On n'amène pas les âmes à notre doctrine. On amène les âmes aux pieds de Jésus. Et la vision, c'est vraiment ce que nous avons en ligne de mire. Et ces 4 hommes-là avaient cette vision. Et donc, ils ont eu la foi. Mais une foi qui n'est pas mystique. Une foi qui n'est pas, entre guillemets, surnaturelle dans le sens où, ben voilà, cet homme va se laisser téléporter miraculeusement jusqu'à Jésus. C'est pas comme ça. Vous avez beaucoup d'évangéliques qui sont dans cette foi mystique qui n'est pas de Dieu. Cette foi, elle est agissante par l'amour. Galates chapitre 5, verset 6, et je vous invite à le lire avec moi. Galates chapitre 5, un passage très important parce que la foi sans l'amour, ce n'est absolument rien. Ça n'a pas de sens. Nous sommes là pour que... vous savez, le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu, mais aussi c'est d'aimer notre prochain. Et notre foi doit être agissante par l'amour. La foi sans amour, ce n'est pas la foi. C'est la motivation de la foi, c'est l'amour. Galates, chapitre 5, à partir du verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Et rappelez-vous, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit « La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ils ne pouvaient pas avoir accès à Jésus. Ils savaient qu'il était derrière cette foule. Mais ils avaient cette foi agissante par l'amour. Et cette foi est devenue une démonstration. Pourquoi? Parce que la foi suscite toujours l'action. Et ça, c'est important. La foi, vous savez, quand on a une foi qui est agissante par amour, quand on aime véritablement, eh bien, bien évidemment, c'est notre motivation. C'est pas lorsqu'on est intéressé par une ambition personnelle, on va pas casser, comme on dit, casser la baraque. On va pas faire des choses incroyables. Parce qu'à un moment donné, puisqu'on est basé sur notre justice propre, on va s'écrouler lamentablement. Oh, ça prendra le temps que ça prendra. Mais regardez aujourd'hui, à travers ce virus, tous les temples, toutes les Babylones qui sont en train de trembler. Alors, quand je dis temple, attention, je n'attaque pas ceux qui ont des assemblées, qui servent le Seigneur et qui sont atteints par ce virus. Ça, c'est totalement injuste. Mais je parle de ceux qui sont vraiment des loups et qui sont qui s'appuyaient sur leurs dîmes, sur leurs richesses et qui aujourd'hui sont dans la panique la plus totale parce qu'évidemment, il n'y a plus de revenus.
Donc comment faire? Là, je vous parle d'une compassion qui fait que l'amour va nous pousser à amener les gens aux pieds de Jésus. Et que ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fidèles que nous pouvons avoir dans une salle. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que cette personne, est-ce que mon frère, ma sœur en Christ, est-ce que tous ceux à qui je partage la parole sont aux pieds de Jésus ou aux pieds du pasteur, de l'apôtre ou de je ne sais qui. Notre ministère, nous les enseignants, ce n'est pas d'amener les gens à nous, mais d'amener les gens aux pieds de Jésus. Et pour ça, il faut énormément d'amour. Il faut être comme cet apôtre Jean, je cite souvent comme exemple, qui n'avait pas peur d'aller rechercher sur la montagne celui qu'il avait formé comme un disciple de Christ, mais qui pendant un temps s'était éloigné de Dieu. Il l'a ramené dans le corps de Christ en disant « Maintenant, nous l'avons ramené, prenons-en soin. » Il semblerait que dans l'histoire de l'Église, on nous dit que Jean n'arrêtait pas de dire à la fin de sa vie « Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres ». Il ne restait plus que ce message-là alors qu'il était à la fin de sa vie. Donc, ces 4 hommes-là, et je dirais que c'est les 4 piliers qui tiennent le brancard, avaient premièrement la vision. Il y avait un homme qui avait cette vision. Allons-y. Allons au-delà de nos impossibilités, au-delà des religieux qui nous empêchent d'avoir accès au Maître. Allons-y, et la vision, c'est Jésus, au pied de Jésus. S'il n'y avait pas la vision, il n'aurait pas eu l'énergie pour aller au bout. Ensuite, la foi, c'est ce qui les a motivés, une foi agissante par l'amour. Après la vision, on enclenche le processus par la foi. La foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu dans Romains chapitre 10, verset 17. Cette parole, ils l'entendaient de loin et ils ont voulu mettre au bénéfice de cette parole cet homme qui était sur un brancard. Et ça, c'était l'amour. 1 Corinthiens 13 nous dit « 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Mais la plus importante, c'est ni la foi ni l'espérance, car quand on sera au ciel, on n'aura plus besoin d'espérer et n'aura plus besoin de foi. Mais c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est l'oxygène du ciel. Et donc, c'est l'amour qui doit nous motiver. Et bien sûr, cet amour, 4e point, nous pousse au zèle. C'est les 4 personnes qui tenaient ce brancard. La vision, la foi, la compassion et le zèle. Jacques chapitre 2, on va le lire ensemble. Jacques chapitre 2. Notre Seigneur est magnifique. Jacques chapitre 2. On va lire à partir du verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, et les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Vous voyez, la foi, elle n'est pas inactive. Elle suscite une œuvre. Alors évidemment, l'œuvre ne sauve pas, mais la foi suscite en nous une action qui fait que le zèle là, on va pouvoir le mettre en action et porter ce brancard jusqu'à sa destination. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quelque chose d'inhabituel. Ils vont pas passer par la porte, cela est impossible. Ils vont aller sur le toit de cette maison, faire un trou et le déposer par le haut du toit jusqu'au pied de Jésus, le brancard où se trouvait cet homme. La foule peut être un obstacle. Napoléon disait qu'il avait terriblement peur de la foule parce que cette même foule qui peut encenser un homme peut aussi le lapider.
Bien sûr, cette foule n'est pas un obstacle spirituel dans le sens où elle venait entendre la parole de Dieu et c'était magnifique. Mais physiquement, elle était un obstacle. La foule peut être un obstacle lorsqu'on retrouve un lieu où il y a plein de gens, beaucoup de gens, on sent qu'il y a une atmosphère particulière, on pense que Dieu est là, mais ce n'est qu'émotionnel, mes amis. Ce qui est important quand on repart de là, c'est est-ce que j'ai été au contact de Jésus? Est-ce que j'étais au pied du Maître? Est-ce que j'étais au pied de la croix? Et arrive ce qui devait arriver. Jésus devinait la réflexion des pharisiens et certainement ils étaient choqués de voir cet homme descendre comme ça au pied de Jésus. Et revenons maintenant dans Luc chapitre 5 et reprenons un peu la lecture pour voir ce qui s'y passe plus précisément. Luc chapitre 5. Comme ils ne savaient, verset 19, par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Il venait pour la guérison de cet homme. Mais Jésus va aller beaucoup plus loin que la guérison. Il va dire, « Tes péchés sont pardonnés. » Tes péchés sont pardonnés. Les scribes vont être choqués parce que la seule personne, si on peut appeler ça personne, mais seule personne qui peut pardonner les péchés, c'est Dieu. Et les scribes sont choqués de cette parole de Jésus. Les scribes et les pharisiens, verset 21, se mirent à raisonner et dire, « Qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche? Qu'est-ce qu'il y a de plus facile, mes frères et sœurs, de dire, tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui? Qu'il y ait un miracle physique, surnaturel, ou de proclamer que désormais les péchés nous sont pardonnés? Les miracles, et vous le savez pour ceux qui me suivent, ne m'ont jamais impressionné. J'ai eu l'occasion d'être dans un, entre guillemets, ministère où on voyait des miracles. Certains étaient de Dieu, beaucoup ne l'étaient pas, beaucoup de suggestions, de choses comme ça, mais il y avait des vrais miracles, des miracles même impressionnants. Mais la plupart de ces gens qui ont vécu ces miracles n'ont pas vécu conformément à la parole de Dieu, quelques-uns seulement. Un peu comme les 10 lépreux, un seul est revenu voir le Maître. Qu'y a-t-il de plus difficile? C'est de pardonner les péchés, parce que Dieu seul fait les choses comme ça. Laissez-moi vous dire une chose. Peut-être que tu as été au bénéfice de personnes qui par amour t'ont amené jusqu'au pied du Maître. Tu venais peut-être pour un besoin particulier, avoir une bonne santé, peut-être sortir d'une situation familiale compliquée ou financière compliquée. Et d'un seul coup, alors que tu t'y attendais pas, tu reçois la parole du Maître. Tu reçois le pardon de tes péchés. Tu as été convaincu par le Saint-Esprit que tu étais pécheur. Et tu as fléchi le genou devant Dieu. Parce que tu as compris que désormais tes péchés t'étaient pardonnés. C'est ça les plus beaux miracles. À quoi ça sert d'avoir un miracle pour finir en enfer? Tu cherches la guérison. As-tu goûté le pardon des péchés? C'est la question que je te pose. Toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute. Tu cherches la guérison, mais as-tu goûté le pardon des péchés? Il faut mettre les choses dans le bon ordre. La guérison n'est pas un but, mais la conséquence du pardon. Le pardon de nos péchés est source libératrice de nos vies. Mon frère, ma sœur, je voudrais finir avec une parole d'encouragement pour toi. Tu peux être avec une jambe en moins, mais avoir reçu le pardon des péchés. Alors ne te laisse pas décourager, parce qu'il vaut mieux aller au ciel avec une jambe en moins qu'être guéri
sans avoir reçu le pardon des péchés. Tu as reçu le pardon des péchés parce que tu as cru en l'œuvre de Jésus à la croix pour toi. Et donc, ne pleure pas sur ta situation. Pour la guérison de Dieu, eh bien Dieu est souverain. Mais tu peux déjà maintenant te réjouir du pardon de tes péchés. Il serait bien triste que tu attendes de te réjouir qu'au moment où tu seras guéri, car il se peut que tu ne sois jamais guéri. Il faut l'accepter. Il a pris nos maladies qui étaient nos péchés à la croix. Et la maladie est une des conséquences du péché, bien évidemment. Et quand tu seras au ciel, tu n'auras plus ces choses-là qui te feront souffrir. Je connaissais une sœur en Christ que j'aimais beaucoup, qui a eu un grave accident de voiture. Elle avait des broches de partout, et quand elle parlait, elle avait du mal à s'exprimer. Mais ses prières étaient magnifiques. Et un jour, on discutait ensemble avec son mari, elle me disait, « Tu sais, mon frère, quand je serai au ciel, je pourrai voler comme l'aigle. Je n'aurai plus ces broches dans mon corps. Je serai enfin libre. » Oh, certainement que dans son cœur, elle a dû prier pour que Dieu la guérisse. Mais la guérir de quoi? Elle n'était plus malade, mais ses membres étaient fracturés de partout suite à un grave accident de voiture. Elle avait des broches, mais elle aimait Dieu. Et elle n'attendait pas cette libération, bien que nous l'attendons tous d'une manière ultime, parce qu'elle savait qu'un jour elle ne serait plus guérie, elle ne serait plus dans la maladie ou dans les souffrances. Elle était déjà heureuse maintenant, parce qu'elle se savait pardonner de ses péchés. Vous savez ce qui me met dans la joie, au-delà du fait qu'un jour nous allons, et je vais le rencontrer au ciel, bien évidemment, mais ce que déjà aujourd'hui, je sais que mes péchés ont été pardonnés. À la croix, Jésus a tout pris pour moi. Il a tout pris pour toi. Alors n'attends pas d'être heureux au ciel. Sois déjà heureux ou heureuse maintenant, mon frère, ma sœur. N'oublie pas que tu as peut-être été au bénéfice de ces 4 personnes qui portaient l'étendard et qui ont eu la vision, qui ont eu la foi, qui ont eu la compassion et le zèle pour t'amener aux pieds de Jésus. Tu t'attendais peut-être à un miracle, une guérison, une situation dont tu allais pouvoir te sortir de cela. Mais le Saint-Esprit t'a ouvert les yeux et tu as compris que tu avais reçu le pardon des péchés. Garde cette joie dans ton cœur. Quoi qu'il arrive, ce monde passera. Arrête d'écouter des messages anxiogènes. Le Seigneur est le libérateur. Ne laisse pas les pharisiens empêcher de découvrir le Dieu de grâce qu'il est pour toi. Ne laisse pas la foule faire obstacle à cet amour incroyable de Dieu qui dit « va et ne pêche plus ». Sois béni.